Hello tout le monde, c'est Aerobiz et on se retrouve ici même pour ma deuxième vidéo commentary sur la map Rust qui a été consacrée pour moi ou en VS1 ou au face à face comme vous dites. Enfin pour moi c'est mon cas, comme dans Rust dans MW2, Cargaison dans MW1 ou Nuketown dans Black Ops. Alors là il n'y a pas de présentation à faire donc je vais directement passer au gameplay. Et pour cette deuxième vidéo, je joue en mêlée générale sur, comme je disais, Dome, avec la PP90 pour la PP90 M1 qui est pour moi la meilleure arme en face à face. Pourquoi la meilleure arme? Cadence de tir et puissance. Pour moi, c'est comme, je vais pas dire la KU, mais c'est à peu près pareil. Vous allez me dire, t'es un noob de jouer à la KU. Moi je vous dis non, parce que si c'était comme la KU, et en match ce serait vraiment interdit. Or, ils l'ont pas interdit, donc je m'interdis pas de le faire en vidéo et je vous la présente. Donc la PP90 M1 est vraiment une belle arme. Moi je l'aime bien, enfin surtout sa forme qui est un peu originale, tout carré ou tout rond, chargeur en bas. Enfin on enlève comme ça le chargeur, c'est vraiment pas mal. Et quand on met avec chargeur amélioré, on peut avoir un gros chargeur, grosse cadence de tir et bonne puissance. Ça fait vraiment une belle arme. Alors en face à face. Alors pour mes atouts, c'était conditions extrêmes, car qui dit petite map dit aussi se déplacer vite, car si on tire, ce qui moi qui n'ai pas un silencieux, je me fais repérer sur la map, sur la carte, et j'ai pas envie de me faire assailler sur tout le monde et tout le monde va me courir dessus. Non, moi je me déplace très vite avec conditions extrêmes que je recommande à tout le monde. Franchement c'est un bel atout. Passe-passe, ça sert vraiment pas à grand chose. Vous mettez spécialiste et vous l'avez quand vous voulez. Mon deuxième atout, comme il dit, bonne gâchette, comme ça je peux viser vite. Et mon troisième atout, pour moi, est le plus important quand même sur cette petite map, c'est viser solide. Car si je suis en petite map, obligatoirement, je serai en face à face très rapproché. Et pour un peu pousser cette arme qui est forte en face à face, mais surtout de près, et si je vise pas, je gagnerai du temps par rapport à l'adverse. Car vous connaissez le petit bug qu'il y a sur ce Modern Warfare 3, le temps d'arrêt, que j'aime vraiment pas du tout. Et l'atout, je joue en spécialiste, et c'est un atout moi. C'était les trois atouts que j'avais pris, c'est silence de mort, passe-passe et détermination. Ou détermination, passe-passe ou silence de mort, je m'en souviens plus trop. Même si ce commentaire je l'ai fait il y a 5 minutes où je vous parle en ce moment. Et oui aussi, je vous parlais des petits campeurs, bon ça on s'en fout un peu. Alors si je vous mets une mêlée générale, bien sûr, c'est pas parce que je vais perdre ou me prendre une grosse raclée. Non. Je vous mets une vidéo où je gagne, car la mêlée générale, j'y joue presque jamais. C'est pas mon trip, on va dire. Alors là, je vais vous montrer un beau fail. En fait, il s'est couché. Je croyais qu'il était mort, mais il s'est couché. Alors là, franchement, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, mais quel mongol je suis. Alors, bizarrement, la vidéo va se terminer dans 3 kills, car oui j'ai enchaîné les kills, si cela peut paraître bizarre, mais non, sur Dome ça s'enchaîne vraiment très vite. Je ferai bientôt une troisième vidéo, ça je vous l'assure, peut-être avec un ami Gladiators, enfin un ami du collège qui joue vraiment bien aussi, ou Florian, enfin je vous dirai tout cela. Donc là je vous présente ma petite killcam qui fait vraiment plaisir, 2 petits 360. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime ou un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous. Merci aux 13 abonnés qui se sont encore abonnés à ma chaîne. Merci à toutes. C'était Aerobiz. Au revoir.